Monsieur le Président de l'Assemblée, ainsi qu'à Madame la Secrétaire Générale, chers ministres, chers techniciens, Madame la députée, ainsi qu'aux membres de l'Assemblée et à ceux qui nous suivent, mes salutations pour cet après-midi. Voici le sujet qui nous concerne. Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre 2469 PR du 11 avril 2025, le président de la Polynésie française a transmis, aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relatif au régime fiscal particulier de certaines boissons alcooliques consommées dans des débits de boissons permanents exploités dans les établissements d'hébergement de touristes classés au sens de la réglementation en vigueur et dans les débits de boissons auxquels est attachée une petite ou une grande licence de restaurant. Pour rappel, la loi du pays 2014-22 du 24 juillet 2014 institue le régime fiscal dont bénéficient aujourd'hui les 242 établissements conventionnés de la Polynésie française. Le régime actuel consacre notamment de boissons les nombreux avantages fiscaux au profit de nombreux établissements hôteliers et de restauration. Néanmoins, force est de constater que le dispositif actuel souffre de certaines carences, aussi bien au niveau de la définition des établissements éligibles à ces avantages fiscaux qu'au regard des moyens de contrôle et de sanctions permettant à l'administration d'intervenir efficacement en cas de manquement à la réglementation. Face à ces lacunes, une nouvelle réforme du régime fiscal apparaît aujourd'hui indispensable. Cette réforme prévoit nécessairement l'abrogation de la loi du pays 2014-22, précitée en faveur d'un texte qui, tout en respectant la philosophie du régime actuel, vient prévoir les dispositions permettant une meilleure économie du dispositif. Le présent projet de la loi du pays s'inscrit justement dans cette démarche de clarification et de simplification du droit. Tout d'abord, le projet de loi du pays instaure une limitation de son champ d'application à 2 catégories de personnes physiques ou morales. Cette limitation des bénéficiaires aura notamment pour effet de diminuer le montant des exonérations accordées et constitue dès lors un gain pour la collectivité. Autre mesure novatrice, le projet de texte renforce les pouvoirs de contrôle et de répression de l'administration. En effet, les dispositions du texte proposent comme nouvelle sanction des peines d'amende administrative à l'égard des contrevenants. Enfin, les nouvelles dispositions apportent comme garantie juridique l'observation d'un délai de 6 mois avant la résiliation de plein droit des conventions d'agrément signées sous l'emprise de la loi du pays 2014-22 du 22 juillet 2014. En outre, le projet de loi du pays prévoit que les conventions précitées resteront soumises jusqu'au jour de leur résiliation aux dispositions de l'ancien régime fiscal, ce dernier subsistant pour le seul besoin de leur traitement. Le présent projet de loi du pays a été examiné par la Commission d'économie, des finances et des budgets le 17 avril 2025. Le débat a notamment porté sur le point suivant, à savoir l'instauration d'une restriction au champ des bénéficiaires de l'agrément fiscal visant à mettre un terme à la situation de concurrence déloyale entre les titulaires d'une licence restaurant à non-titulaires et non-titulaires. La répression de la fraude consistant à un dépassement des prix conventionnés. L'importance de maintenir l'obligation pour les établissements bénéficiaires de justifier d'une comptabilité analytique répertoriant la destination des boissons consommées. À l'issue des débats, le projet de loi du pays relatif au régime fiscal particulier de certaines boissons alcooliques consommées dans les débits de boissons permanents exploités dans les établissements d'hébergement de touristes classés au sens de la réglementation en vigueur et pour les débits de boissons auxquels est attachée une petite ou une grande licence de restaurant, a recueilli une vote favorable unanime des membres de la Commission. En conséquence, la Commission de l'économie, des finances et du budget
propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays. Merci pour votre attention et mes salutations. Merci. Donc la conférence des présidents a prévu pour l'examen de ce texte 60 minutes réparties comme suit.